الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا. Et tu vas dans une grotte et tu vas faire le dhikr tout le temps. Est-ce que tu peux t'attendre à une ouverture? Hein? Si, tu peux t'attendre à une ouverture. L'ouverture de Shaitan. Parce qu'il y a deux ouvertures. Il y a l'ouverture lumineuse et l'ouverture des ténèbres. L'ouverture de l'ange et l'ouverture de Shaitan. Il n'y a pas plus facile proie pour Shaitan qu'un homme désœuvré et seul. Quand tu es seul et tu n'as rien à faire, Shaitan il fait ce qu'il veut. Allah il se balade, Shaitan. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être seul et avoir rien à faire, surtout pour les jeunes. Donc tu peux connaître l'ouverture en faisant ta retraite de toi-même, mais c'est avec Shaitan. Parce qu'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré des règles. Dès qu'une personne combat son ego, délaisse les plaisirs de la vie et médite, il y a une ouverture que beaucoup d'hommes d'autres religions connaissent. Les bouddhistes, ils connaissent ça. Ils ont des ouvertures, ils voient des choses, ils font des miracles, ils déplacent les choses avec les yeux, ils cassent la vitre en la regardant, ils te disent ce que tu as dans ta maison, ils peuvent savoir des choses, alors que ça n'a rien de lumineux, c'est que du shaitan. Tout est shaitan. Et c'est des ouvertures. Parce que tu t'es coupé de monde, tu as combattu ton ego, tu t'es privé du plaisir de la vie, tu as l'ouverture. Il y a le monde invisible qui s'ouvre à toi. Et quand ce monde invisible s'ouvre à toi, qui est la première créature qui vient se présenter à toi? Shaitan. Et tu crois que tu es dans le droit chemin, il te montre les lumières, il te montre des choses que tu... Il y a un frère qui était chez Sidna Sheikh, Allahumma salli ala Sidna Muhammad, Adam Sidna Sheikh Mohamed Amin. Sidna Sheikh Mohamed Amin, il ne voyait plus un frère venir au dars. Il ne venait plus aux leçons. Puis il a demandé auprès de lui. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce frère, où est-ce qu'il est? Alors on l'a appelé, il l'a convoqué, il est venu, pourquoi tu ne viens plus au dars? Il dit, ah Sheikh, je vis quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce que tu vis? Il dit, quand je veux venir à Dars, avant de venir à Dars, normalement je fais dhikr, tout le temps. J'ai l'habitude de faire dhikr et de venir à la leçon. Et là, ces derniers temps, quand je fais dhikr, j'ai un ange qui vient à moi et qui m'emmène dans le paradis, dans un endroit beau, avec des arbres, avec de l'eau, avec des ruisseaux, et je reste là-bas. Quand je termine, il me ramène à la maison. Mais quand il me ramène, Dars il est fini. Il dit, c'est bien. Il dit, la prochaine fois, Inch'Allah, quand tu seras au paradis, fais-moi profiter moi aussi de ce paradis. Fais la rabita avec moi. Pour que moi aussi, c'est ça la loyauté. Tu vas au paradis, tu ne penses même pas à ton cheikh. Il dit, d'accord, cheikh. Alors la fois suivante, pareil, il faisait dhikr. Il a l'ange qui vient, qui l'emmène au paradis. Une fois au paradis, il fait rabita avec cheikh. Et là, quand il fait rabita avec cheikh, il se retrouve dans une décharge. Au milieu de la saleté, une décharge qui sentait mauvais et il dit, qu'est-ce que je fais là? Dès qu'il a fait rabita,
le maquilleur il est parti parce qu'il ne pouvait pas supporter la lumière de Cheikh. Il s'est retrouvé dans la décharge. Et là, il se réveille, il dit qu'est-ce que je fais là? Il cherche le chemin, il revient à la maison et puis il va chez Cheikh. Il dit Cheikh, voilà ce qui m'est arrivé. Il dit ah, Ibni, tu crois qu'il y a meilleur que la rencontre avec Cheikh? Si tu es avec Cheikh et qu'on te dit viens au paradis, tu dis je vais au paradis ou là je reste avec Cheikh? Allah subhanahu wa ta'ala il dit que l'assemblée de la science et du dhikr c'est un jardin du paradis. Et le shaitan il est en train de se moquer de toi, il te dit je t'emmène au paradis. Le paradis il est là. Donc ces ouvertures qui se manifestent aux gens quand ils font des retraites de leur propre initiative sont que des ouvertures shaitani. Tout à l'heure j'ai raconté à quelqu'un, je ne sais plus qui, il y a une sœur qui vit aux États-Unis et puis quand Allah subhanahu wa ta'ala veut rencontrer deux personnes, il y a plus de géographie ou là d'espace. Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu qu'elle me connaisse par un cheminement spirituel qu'il avait fait, cette dame, et puis qui était très avancé dans tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est esprit, tout ce qui est arwah, tout ce qui est, et puis il avait vécu des choses extraordinaires. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il me rencontre. Et là, il me racontait une fois, il m'a dit, moi je reçois régulièrement la visite de Dalai Lama. Dans le monde des esprits, ça veut dire c'est pas lui qui vient, mais il vient lui rendre visite. Il vient chez moi, il s'assoit avec moi, je lui parle et puis il repart. Dalai Lama, vous devez le connaître, c'est le chef des bouddhistes. Les bouddhistes, ils connaissent beaucoup d'ouvertures shaitaniya. Je dis c'est bien, c'est très bien. Je lui dis, moi je ne connais pas Dalai Lama. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, quand tu es avec lui, fais ravita avec moi pour que je profite de cette personne que je n'ai pas encore eu l'honneur de connaître. Il m'a dit, oui, pas de souci, Inch'Allah. Et là, après un certain temps, il m'a envoyé, je lui dis, alors, il m'a dit, la première fois, il est venu. Il est venu, alors j'ai pensé à vous. Alors il m'a dit, il a fondu comme une glace. Et la deuxième fois, il est venu. Pareil, j'ai pensé à vous. Il a fondu comme une glace. Il a disparu. Troisième fois, il n'est plus revenu. Il m'a dit, il ne vient plus. Alors, on peut croire que c'est des états extraordinaires, alors que dans la réalité, c'est que du kdoub, c'est rien. C'est que du shaitan. Quand shaitan, il voit la bonne volonté d'un homme de se rapprocher ou là de connaître Allah, et qu'il fait les efforts, shaitan, il lui dit, voilà, tu veux ça, tu veux des ouvertures, je te les donne. Donc, la retraite et l'isolement de tout, tu ne peux t'isoler de tout que dans le cœur de ton cheikh. Allah, Allah.